Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1340e épisode de l'After Zappimage. On débute les amis avec les résultats de la veille en Ligue des Nations, avec notamment la victoire étincelante de la Belgique, 6 buts à 1 face à la Pologne, la victoire des Pays-Bas, 2 buts à 1 du côté de Cardiff face au Pays de Galles, l'Écosse s'est imposée 2 à 0 face à l'Arménie, l'Irlande a été battue 1 but à 0 par l'Ukraine, la Belgique s'impose 6 buts à 1 hier face à la Pologne et les Belges reprennent évidemment espoir dans ce groupe après avoir été lourdement battus lors de la première journée par les Pays-Bas sur le score de 4 buts à 1. Hier, les Polonais ont pris très cher du côté de Bruxelles. 6 buts à 1 et pourtant c'est Robert Lewandowski qui avait ouvert le score côté polonais à la 28e minute et puis après s'en est suivi la déferlante belge Axel Witsel, Kevin De Bruyne, Leandro Trossard pour un doublé avec notamment un but somptueux sur un corner joué en 1-2 avec Ferreira Carrasco. Il nous a envoyé un ballon dans la lucarne, Trossard, magnifique. Leander Den Donker aussi et puis Openda qui a marqué côté belge. Petite information, hier Eden Hazard a joué 66 minutes avec la sélection belge et puis 66 minutes qui ont été plutôt convaincantes. Encore une fois après la rencontre, il a dit je vais redevenir le joueur que j'ai été. C'est tout ce que l'on souhaite à Eden Hazard avec le Real Madrid. Il y aura beaucoup de concurrence au Real en tout cas. Ça fait plaisir là sur cette fin de saison de voir un Eden être en forme. On espère que ce sera la même chose l'année prochaine. Quelques stats sur cette rencontre pour Eden Hazard. 66 minutes, une passe décisive pour Eden, 67% de tirs cadrés, 80% de duels gagnés. Autre résultat dans le même groupe, la victoire en toute fin de match des Pays-Bas. 2 buts à 1 du côté du Pays de Galles avec une fin de match complètement folle. Koopmeiners avait ouvert le score pour les Néerlandais à la 50e minute, égalisation de Norrington Davis sur une tête à la 92e pour le Pays de Galles. Et puis quasiment sur l'engagement, 2 minutes plus tard, une contre-attaque rondement menée par les Néerlandais. Et c'est un but magnifique de la part de Wout Weghorst, l'attaquant de Burnley, Wout Weghorst, qui a marqué lui aussi d'une tête magnifique, une tête plongeante qui prend à contre-pied le gardien du Pays de Galles. 2 matchs de victoire pour les Néerlandais. On continue les amis avec des informations qui concernent l'équipe de France en déplacement demain du côté de Vienne pour affronter l'Autriche. C'est un match quasiment une finale pour l'équipe de France demain. Du côté de Vienne, on en a parlé, c'était lundi, il y a eu des problèmes tout simplement sur le terrain de ce stade. De gros travaux ont été menés dans le stade depuis lundi soir et donc la découverte de ce fameux trou dans la pelouse. Donc l'UEFA a approuvé hier la tenue de cette rencontre entre l'Autriche et la France demain. Depuis 24 heures, il y avait des rumeurs qui annonçaient que le match allait être reporté. Visiblement, il aura bel et bien lieu demain. Ensuite, on a 2 informations aussi qui concernent le groupe français. Alors hier, il y avait pas mal d'absents à l'entraînement. On a appris que Kylian Mbappé et N'Golo Kanté ne se sont pas entraînés hier et sont toujours très très incertains pour affronter l'Autriche. Bon, on devra en savoir certainement beaucoup plus aujourd'hui, mais il semblerait qu'on se dirige vers un forfait déjà tout du moins pour Kylian Mbappé, mais ça sent pas non plus très bon pour N'Golo Kanté. On continue les amis du côté de l'Afrique. Un petit résultat hier dans la course à la qualification à la CAN. L'Algérie s'est imposée 2 à 0 du côté de la Tanzanie. Rami Ben Sebaini et Amoura ont marqué côté Fennec. Bon, c'est un bon début de compétition pour les hommes de Jamel Belmadi. Ça fait 6 points après 2 rencontres. On continue les amis du côté de la France, de la Ligue 1, avec plusieurs informations, déclarations et beaucoup de choses qui concernent le mercato. Premièrement, Emmanuel Macron, le président, s'est exprimé et nous dit sur un retour de Zinedine Zidane en France, je souhaite qu'il revienne pour le rayonnement de la France. Bon, on a vu que les mots d'Emmanuel Macron avaient fonctionné dans le dossier Kylian Mbappé. Alors, je ne sais pas si ça fonctionnera avec Zinedine Zidane. En tout cas, le président souhaite revoir Zinedine Zidane sur le sol français. On apprend de Fabrizio Romano que la cible prioritaire du PSG en ce qui concerne le nouvel entraîneur est Christophe Galtier. Bon, quand c'est Fabrizio Romano qui l'annonce, les amis, c'est que en général,
c'est une information qui est très très fiable. Donc maintenant, on attend entre le Paris Saint-Germain et Nice l'ouverture de contacts tout simplement pour que le PSG eh bien, puisse négocier avec le club niçois, parce que Christophe Galtier est toujours sous contrat avec l'OGC Nice. Autre information, mercato du côté de Paris, le quotidien Le Parisien nous annonce que le PSG cible le défenseur de l'Inter, Milan Skriniar, et l'attaquant de Sassuolo, Gianluca Scamacca, pour cet été. Mercato du côté de la Serie A, visiblement, pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, autre déclaration d'Emmanuel Macron, parce qu'il a dit souhaiter voir revenir Zinedine Zidane en France, mais Emmanuel Macron, vous le savez peut-être, c'est un supporter de l'Olympique de Marseille, et il nous dit « Je souhaite de tout cœur que le prochain mercato de l'OM se prépare bien. » Qui sait, vous avez parlé de grands entraîneurs, leur cœur est à Marseille aussi, on a le droit de rêver. Bon, les amis, on va pas se mentir, s'il y a un retour de Zinedine Zidane en France, il y a 99% de chances que ça soit du côté du Paris Saint-Germain, et bon, malheureusement, hein, on a quand même peu de rumeurs qui envoient Zinedine Zidane du côté de l'Olympique de Marseille, malheureusement pour les supporters phocéens. On continue toujours d'ailleurs du côté de Marseille, déclaration d'Arcadius Milik qui confirme vouloir continuer avec l'Olympique de Marseille. Je veux rester avec l'OM, on a encore mutuellement beaucoup à s'offrir. Bon, on espère pour Milik qu'il y aura tout de même une gestion un petit peu plus intelligente l'année prochaine de la part de Roré Sampaoli, une gestion de son cas, parce que Milik, il a quand même beaucoup marqué cette année, au final pas forcément beaucoup en Ligue 1, mais il a beaucoup marqué cette année, et surtout, ce qui est problématique pour lui, c'est qu'il n'a jamais trop pu enchaîner, parce que Roré Sampaoli l'a beaucoup mis sur le banc, et c'est difficile d'avoir de la régularité pour un attaquant quand tu n'as pas forcément énormément de temps de jeu. Ensuite, autre information du côté de l'Olympique de Marseille, information du quotidien L'Équipe, ça a été repris aussi d'ailleurs par RMC. Le Stade Rennais étudie la possibilité d'enrôler un nouveau gardien alors que la situation d'Alfred Gomis s'est fragilisée. Rennes a ciblé Steve Mandanda. L'affaire paraît compliquée, mais on a une déclaration notamment de Florent Germain, journaliste RMC du côté de Marseille et qui suit l'actualité de l'Olympique de Marseille. Florent Germain qui nous dit « Mandanda aimerait que Sampaoli soit plus clair dans ses intentions. Il ne se voit pas repartir sur une saison où il serait numéro 1 bis. » Donc affaire à suivre aussi, c'est bien compréhensible, étant donné l'âge de Steve Mandanda, la Coupe du Monde aussi en fin d'année, c'est quelque chose qui doit trotter dans la tête de Steve Mandanda, et le fait d'être numéro 2 du côté de Marseille, peut-être que c'est quelque chose qui pourrait pousser Mandanda à un départ. Alors il est vrai que bon, sur les derniers mois de la saison, il était beaucoup plus présent sur le terrain, mais en tout cas, la première partie de saison de Steve Mandanda, il l'a quasiment passé sur le banc de touche. On continue les amis avec une autre information qui concerne l'OM selon Foot Mercato. Fribourg en Allemagne a déjà entamé des discussions avec l'entourage du jeune attaquant sénégalais Bamba Dieng. On est toujours du côté de l'Allemagne et du sud de la France. Florent Mollet quitte Montpellier et s'est engagé donc à Schalke qui a fait son retour en Bundesliga. Alors, regardez le prix du transfert, hein, c'est véritablement un joli coup réalisé par Schalke, parce que ça reste tout de même un joueur très talentueux, Florent Mollet, une très bonne qualité de technique, très bonne vision du jeu et un bon coup de pied. Et voilà le montant du transfert de Florent Mollet du côté de Schalke. 700 000 euros et 1,5 million au total avec bonus. Donc voilà, je pense que du côté de Schalke, on a réalisé tout de même un joli coup sur ce transfert de Florent Mollet. On enchaîne les amis du côté de Lyon. La bonne nouvelle pour les Gaunes, c'est confirmé ce matin. Et regardez un petit peu ce qui s'est passé dans la nuit à Lyon, au centre-ville, avec notamment les panneaux qui avaient pour nom le nom d'un général. Et bien ils ont été remplacés par la rue du général Lacazette. Vous avez cette image, il y en avait par exemple aussi celle-là, et il y en avait beaucoup d'autres hein, dans la ville de Lyon. Et donc c'est d'officiel, hein. Alexandre Lacazette a passé sa visite médicale, il a signé son contrat, il s'est engagé pour 3 ans avec l'Olympique Lyonnais jusqu'en 2025. À l'heure où je vous fais la vidéo, il y a la conférence de presse de bienvenue d'Alexandre Lacazette à l'Olympique Lyonnais. Et d'ailleurs, vous pouvez jeter un petit coup d'œil aussi au nouveau maillot de l'Olympique Lyonnais qui est donc sorti officiellement ce matin. Vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux
de l'OL, maillot avec un design assez sympa pour les Gaunes et pour célébrer donc le grand retour d'Alexandre Lacazette en Ligue 1. On continue les amis du côté de Rennes avec une déclaration d'un ancien entraîneur lyonnais, notamment Bruno Genesio, qui a affirmé vouloir rester au Stade Rennais. Il nous dit: ma priorité c'est de continuer à Rennes, je veux prolonger, j'ai une relation privilégiée avec le propriétaire du club qui est très ambitieux. On a vu une équipe très séduisante cette année qui n'échoue pas très loin de la Ligue des Champions avec beaucoup de jeux, de qualité offensive. Donc voilà, je pense que l'alchimie a plutôt bien fonctionné du côté du Stade Rennais. On continue du côté de Lens, une déclaration de Jonathan Klaus qui confirme avoir été approché par l'Atlético Madrid. Il nous dit: j'ai eu un contact mais pas au point d'avoir pris ma décision, il n'y a pas le papier sur la table, ce sont des discussions qui continue. Lens pourrait perdre quand même certains joueurs importants de son effectif sur ce mercato estival. Direction la Ligue 2, petite information qui concerne les Girondins de Bordeaux. Marcelo quitte Bordeaux, il ne prolongera pas l'aventure en Gironde. Et du côté de Bordeaux, on peut s'attendre à avoir une grosse vague de départ cet été, de joueurs qui sont libres et de joueurs aussi qui ne sont absolument plus désirés dans le club. On se dirige maintenant les amis du côté de l'Espagne. Très bonne nouvelle pour le Real Madrid, ça a été officialisé hier. Luka Modric a prolongé son contrat jusqu'en 2023 avec le club merengue. D'autres informations qui concernent un ancien joueur du Real, qui est toujours madrilène à l'heure actuelle, mais dans quelques semaines, le 30 juin, il ne sera plus madrilène. Gareth Bale, le président de Retafe, hier a laissé ce petit message. Certains peuvent croire à une blague, mais il y a 45 ou 50 minutes, j'ai parlé aux agents de Gareth Bale et ils nous l'ont proposé. Gareth Bale à Retafe. Vous voyez aussi le petit communiqué juste à côté de moi du club de Retafe, le petit communiqué qui fait référence notamment au célèbre drapeau qu'avait utilisé Gareth Bale lors d'un rassemblement avec le Pays de Galles. Si je ne me sens pas, c'était Wales, Golf, Madrid in that order. Là, c'est Retafe. C'est une information tout de même assez surprenante. Et puis d'ailleurs, quelques minutes plus tard, l'agent de Gareth Bale a nié les rumeurs d'un transfert à Retafe. Il nous dit: je n'ai même pas le numéro du président de Retafe. Alors, selon plusieurs médias espagnols, Gareth Bale a tout de même été proposé à beaucoup de clubs madrilènes, Retafe notamment, le Rayo Vallecano ou encore l'Atlético Madrid. On enchaîne les amis cette fois-ci du côté de Valence avec l'arrivée de Gennaro Gattuso qui est arrivé hier à l'aéroport de Valence comme une véritable légende. Il y avait énormément de médias qui étaient présents et donc l'entraîneur italien, ex-entraîneur du Napoli, va vraisemblablement s'engager officiellement avec le club valencien aujourd'hui. On continue les amis avec ces statistiques, notamment sur le plus grand nombre de minutes accordées aux joueurs U21 et c'est le Barça qui est en tête dans ce classement. Quasiment 8000 minutes accordées aux U21 et on a beaucoup d'équipes de Ligue 1 qui sont présentes dans ce top 10. Reims, Montpellier, Saint-Etienne, Metz, Lyon, Rennes, énormément d'équipes de Ligue 1. On retrouve aussi le Bayer Leverkusen, Mönchengladbach ou encore Arsenal. Autre information du côté de Barcelone, c'est une information mercato. Manchester United a visiblement proposé une première offre formelle au Barça pour Frenkie de Jong, une offre de 60 millions d'euros plus 20 millions de bonus. Donc on n'est pas très loin, je pense, de quelque chose qui pourrait faire vaciller le Barça, qui certainement attend une offre assez intéressante. Voilà, je pense que si cette offre de 80 millions d'euros se confirme, c'est quelque chose qui pourrait convaincre le FC Barcelone. On enchaîne les amis du côté cette fois-ci de l'Allemagne avec une nouvelle offre du Bayern Munich pour Liverpool et pour notamment Sadio Mané. Une offre de 30 millions d'euros plus quelques bonus. Une offre qui a de nouveau été refusée par Liverpool qui juge d'ailleurs cette offre comme étant une offre complètement risible. C'est vrai qu'on se doute évidemment que Liverpool ne va pas laisser partir Sadio Mané pour 25 ou 30 millions d'euros. Je pense qu'il faudra peut-être le double au moins pour convaincre les Reds. Donc les négociations se poursuivent entre le Bayern et Liverpool. Et Fabrizio Romano a annoncé aussi qu'il n'y a qu'une idée en tête pour le moment pour Sadio Mané, c'est de rejoindre le Bayern. Autre information du côté de Liverpool, Fabrizio Romano encore qui l'annonce hier. Une offre officielle de Liverpool a été transmise au Benfica Lisbonne, une offre de quasiment 100 millions d'euros pour Darwin Núñez. On en a parlé hier sur la chaîne Robinho Alert. 80 millions d'euros plus 20 millions de bonus pour l'attaquant uruguayen qui a déjà dit oui à Liverpool et on sait que Jürgen Klopp apprécie énormément le profil du joueur. Il a déjà été à de nombreuses reprises très élogieux sur Darwin.
Nunez. Ensuite, les amis, on se dirige du côté de Leicester, où les Foxes ont fixé le prix du défenseur français Wesley Fofana à 80 millions d'euros. Deux clubs anglais très intéressés, Manchester United et Chelsea. On continue les amis avec le nouveau maillot des Magpies de Newcastle, porté notamment par Bruno Guimaraes, un maillot assez sympa, assez sobre, et avec des couleurs bleues qui ressortent très bien, notamment pour l'équipementier et le sponsor. Autre information en Angleterre, alors on le savait déjà depuis une semaine, le défenseur international marocain Romain Saïs a quitté Wolverhampton et il devrait s'engager du côté de la Turquie avec le Beşiktaş Istanbul. Et on termine les amis du côté de l'Italie avec cette information de Fabrizio Romano, une de plus. Il a annoncé hier que les dirigeants interistes avaient rencontré les représentants et l'agent de Paulo Dybala. Les pourparlers sont en cours, c'est une option plus que plausible de voir Dybala continuer en Italie et ça serait du côté de l'Inter. Voilà les amis, la fin de cet After Zappimage. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.